Pour ce nouvel épisode de présentation en vidéo des rencontres de l'inconnu, nous sommes aujourd'hui dans le Lot, à une trentaine de kilomètres en aval de Cajar en suivant la vallée, direction Cahors. En venant de Cajar, nous sommes passés par un village avec ses maisons troglodytes, la Toulzanie, puis sous le château de Sennevière qui possède un magnifique cabinet d'alchimie. Certains d'entre vous l'ont peut-être découvert dans la vidéo de Jérôme Maurice sur sa chaîne Horus et dont je vous mettrai le lien en description. Nous sommes passés au pied de Saint-Cyr-la-Popie qui restera dans les mémoires comme le premier plus beau village de France de l'émission éponyme présentée par Stéphane Bern et du charmant village de Bouziès rendu célèbre par son chemin de halage taillé dans la roche. Nous sommes également à moins de 5 km à vol d'oiseau de la magnifique grotte ornée du Pêche-Merle et de ses peintures rupestres qui attestent la présence de l'homme dans la région depuis plus de 29 000 ans. Bien évidemment, tout cela est pour vous mettre l'eau à la bouche et vous donner envie de prolonger votre séjour lotois. C'est notre amie Lydiana, intervenante sur le festival, qui nous fait le plaisir aujourd'hui de nous recevoir chez elle pour se présenter et nous parler de son intervention qui clôturera la journée de conférence du jeudi 9 mai. Je précise journée de conférence puisqu'après le dîner, nous assisterons à une représentation théâtrale qui devrait vous passionner. Montségur, le sacrifice cathare, une pièce écrite par Guillaume Miller qui nous fera l'honneur de sa présence sur le festival et qui sera interprétée par le théâtre Évasion, compagnie lotoise, cela va de soi. Bonjour Lydiana, et puis je voulais te remercier d'abord de me recevoir chez toi, dans le Lot, puisque tu as une résidence dans le Lot. Donc je voulais déjà que tu te présentes à nous pour nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, et puis que tu nous parles de ce que tu vas faire lors de notre festival des rencontres de l'inconnu les 9 et 10 mai 2024, et nous parler de ta prestation, ce que tu vas nous proposer. Bonjour, je te remercie beaucoup pour ton accueil chaleureux et celui aussi de Christophe. Et je suis très heureuse d'être avec vous parce que je vous aime beaucoup. Et en même temps, donc je me présente, Lydiana, je suis médium spirit depuis ma jeune enfance et de vie passée aussi, parce que ça remonte à très loin. Et il faut dire aussi que je communique, j'aide les gens à montrer que la mort n'existe pas, que c'est le passage d'un état à l'autre, que en fait on peut communiquer avec les défunts lorsqu'ils sont suffisamment évolués, parce que tout le monde ne communique pas et ne vient pas non plus parce que les personnes qui sont décédées croient que leurs défunts doivent tout leur dire, tout faire. Ce n'est pas ça du tout. Il faut beaucoup, je suis quelqu'un sans être bicoque qui prie beaucoup parce que j'ai beaucoup de respect pour l'au-delà. La mort n'existe pas, c'est vrai. Donc c'est la survie de l'âme, ça permet aux gens d'être aidés, d'éviter des personnes qui voudraient se suicider après le décès d'un enfant ou de quelqu'un de leur famille, chose qu'il ne faut surtout pas faire parce que ce serait catastrophique, ils ne retrouveraient personne et ceux qui se sont suicidés seraient encore plus malheureux. Donc dans l'intervention que vous avez bien voulu accepter que je fasse, je ferai des voyances publiques, c'est-à-dire soit sur photo ou soit direct. Je me dédouble à travers les yeux des gens parce que les yeux c'est l'âme, donc c'est important d'aller très loin. Quand les gens sont en face de moi, je ne les vois pas, je suis sur un autre plan, c'est pour ça que bien souvent je ne les reconnais pas. Il ne faut pas d'ailleurs m'en vouloir, mais en fait j'essaye de faire avec beaucoup d'honnêteté, ça c'est important, les messages où j'ai pas. Donc il y a beaucoup de choses qui sont là, qui sont présentes, et on peut apporter du bien à ceux qui sont en recherche justement de spiritualité et de la survie de l'âme, contrairement aux bêtises qui sont racontées aussi quand on dit qu'il faut laisser les morts en paix. Il faut laisser en paix ceux qui n'ont pas œuvré de façon bénéfique sur Terre, cela permet paix à leur âme, et plus les êtres sont évolués, et plus ils viennent à nous. Il n'y a ni fatigue ni dérangement. C'est pour ça qu'il a été dit et écrit: demande et tu recevras, frappe on t'ouvrira et toi le ciel t'aidera. Donc ce n'est pas pour rien. Alors merci déjà pour cette première approche. Alors est-ce que tu peux être plus précise et nous dire un petit peu pour toi l'au-delà, c'est quoi exactement? L'au-delà, c'est un bien grand mot, hein. C'est un monde, c'est un univers parallèle où les âmes, il y a plusieurs âmes qui transitent dans ces univers parallèles qui ne sont pas du tout sur les mêmes plans.
Il y en a qui sont sur des plans inférieurs et ça, je les côtoie pas, à moins qu'ils viennent parfois me dire pardon pour les personnes qui sont présentes en face de moi et ces gens qui n'ont pas œuvré de façon bénéfique sur Terre, des fois ils demandent pardon. Donc ça, je veux bien les prendre pour accepter leur pardon, pour le donner aux personnes. Parce que moi, là-dedans, je suis que le canal, je suis qu'un intermédiaire. C'est très curateur, effectivement. Oui, oui, c'est vrai. Et puis ensuite aussi, il y a plusieurs plans, parce qu'il faut savoir que lorsque quelqu'un décède, et ça c'est toujours mal fait, mal dit, tout déformé, vous avez votre ange gardien, votre guide qui vient vous asseoir dans un fauteuil. Moi, je parle par l'image parce qu'ils m'ont appris comme ça. Et en fait, vous voyez le film de votre vie avec tous les tenants et les aboutissants de la naissance à la mort. Donc, avec tout ce que les gens ont fait, tout ce qui a été dit, pas dit, etc. Donc, ça fait des chocs. Et des fois, il y a des gens qui n'ont pas envie de voir le suivi de tout ce qu'ils ont fait sur Terre parce que ça leur fait trop mal. Par contre, le libre arbitre existe. Donc, ils ne sont pas censés regarder jusqu'au bout. Mais en parallèle, ils ne peuvent pas non plus avancer. Tant qu'ils n'ont pas accepté de voir. Ensuite, avec mes guides, ce qu'on m'a expliqué aussi, c'est que en fait, c'est comme si on mettait un lycée dans l'astral avec des classes différentes. Donc, il y en a qui sont en maternelle, en primaire, en secondaire, en terminale, etc. Et plus ils sont évolués, et plus ils sont capables de nous apporter des messages. Parfois, on dit « Ah pourquoi il dit pas? Pourquoi ?» Ben oui, je dis « Mais sur Terre, ils croyaient à rien. » Donc, il y a des guides qui leur disent « Quand tu étais sur Terre, tu nous reniais. Maintenant, tu veux parler. Donc, tu dois apprendre à progresser spirituellement dans d'autres dimensions. » Bon, le libre arbitre existe. Hein, et c'est comme ça qu'on peut obtenir des conversations extraordinaire. Il y a des gens des fois qui prient beaucoup, enfin sans être bigote ni bigot, hein, attention, mais et ça va comme une lettre à la poste et c'est magnifique parce qu'il y a des entités qui nous emmènent dans des endroits extraordinaires. Donc il y a des endroits où c'est peut-être un peu moins évolué, mais dans le bas astral, j'y vais pas, je veux pas. Donc puis de toute façon mes guides le permettraient pas. Mais j'ai beaucoup de respect pour l'au-delà. De toute façon, ils le savent, donc je fais jamais rien sans rien et j'ai besoin du détail, c'est pas forcément un prénom, mais c'est le détail de ce qu'ils peuvent me donner de ce qu'ils faisaient sur Terre. Donc ça, c'est important pour moi. Le détail est important, ça a toujours été important. Même en médiumnité, même par rapport aux vies antérieures, même par rapport à beaucoup de choses, j'y accorde beaucoup d'importance. Donc ce que tu es en train de nous dire, en fin de compte, moi ce que j'entends à travers ce que tu viens de nous dire là, c'est qu'en fait, qu'on soit ici sur Terre, dans le monde manifesté, ou dans l'absolu, dans l'au-delà, qu'on allait passer de l'autre côté, en fait, tout est une question de conscience. Oui, et de spiritualité aussi. Parce que il y a des gens qui viennent en me disant « Oh, mais moi j'ai des dons, je communique, etc. » Je les mets devant une photo, ils ne savent pas quoi dire. Et puis en fait, non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas non plus un coup de baguette magique. On peut pas raconter des histoires à quelqu'un non plus. Donc je sais aussi que j'ai la capacité d'aller dans les vies antérieures grâce à mes guides, que je respecte beaucoup, ce sont les seigneurs du karma. Et en fait, c'est important aussi d'aller dans les annales akashiques, où il y a des très grands maîtres, et quand je les vois, je suis une fourmi à côté d'eux. Je suis rien, je suis petite. Donc il y a beaucoup de cristal, il y a il y a des grands êtres, avec des connaissances. Je les appelle aussi, ils font partie des maîtres ascensionnés. Moi, j'ai eu beaucoup d'expériences dans ma vie, hein. Il n'y a pas si longtemps, j'ai failli mourir, donc je dois tout aussi à Padre Pio que j'ai vu et que j'adore, hein, parce qu'il me suit partout, ainsi que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et bien d'autres, et Monsieur Groening aussi. Mais pour moi, si vous voulez, si tu veux, tous ces êtres-là, j'ai beaucoup de respect, je leur dois beaucoup. Écoute Lydiana, je te remercie de ton intervention. On va pouvoir maintenant te connaître déjà, voir un peu qui tu es physiquement déjà. On va pouvoir t'identifier et puis on sait un petit peu ce que tu fais et on sait à quoi s'attendre lors de cette séance de médiumnité publique que tu vas nous offrir à la fin de la première journée du Festival des Rencontres de l'Inconnu. Alors ce que je voulais rajouter aussi, excuse-moi, si j'ai oublié de le dire, c'est que je fais aussi de la médiumnité sur photo. Oui. Parce que je mets des doubles à travers les yeux des gens, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc quand la personne est en face de moi, je ne la vois plus. Je suis ailleurs. D'accord. Donc je suis sur un autre plan, je suis dans plusieurs dimensions aussi. Et en même temps, après, je me souviens même pas, 10 minutes après de ce que j'ai dit à la personne en face de moi, je ne me souviens absolument de rien.
D'accord. Je suis que le canal Bah, intermédiaire. oui, heureusement, parce que sans ça, ta tête serait très encombrée. Ah, Hein. j'aurais une tête grosse comme une citrouille, j'ai pas envie. Ouais, ça c'est sûr. Ça, c'est certain. En tout cas, merci de ton intervention. Et puis, au plaisir de te voir l'année prochaine à Bah notre oui, avec festival. joie, Ce avec sera formidable. Bah, Merci je vous beaucoup. aime beaucoup parce que moi, ce qui compte, c'est l'honnêteté, c'est la franchise et c'est voilà, c'est une bonne spiritualité. Et voilà, c'est une bonne spiritualité, c'est génial.